Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détectent et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien, nos auditrices et auditeurs s'en souviennent certainement. Il y a 10 ans étaient signés les accords de Paris sur le climat lors de la COP 21. L'objectif était clair, limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés par rapport à la période 1850-1900 et si possible ne pas dépasser le seuil de plus 1,5 degré. À l'occasion du 10e anniversaire de ces accords, Météo France fait le point sur la trajectoire du changement climatique en France. Alors une trajectoire qui nous éloigne définitivement du seuil le plus ambitieux des accords de Paris. Eh bien très clairement oui. La trajectoire actuelle, liée à nos émissions et aux politiques affichées par les différents pays, nous amène vers un réchauffement planétaire de près de 3 degrés, soit 4 degrés pour la France qui, rappelons-le, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Rappelons aussi que nous en sommes actuellement à plus 1,8 degrés dans l'Hexagone. Au jalon 2050, nous pourrions être à plus 2,7 degrés, soit plus 2 degrés à l'échelle mondiale, le seuil le moins ambitieux des accords de Paris. Alors 2050, ce n'est pas très loin. À quoi pourrait ressembler le climat en France ? Eh bien, parlons tout d'abord des indicateurs thermiques. En 2050, la moyenne annuelle pourrait s'établir à 14,3 degrés, soit légèrement en dessous du record actuel détenu par l'année 2022. Donc finalement, le record deviendrait assez rapidement presque la norme en fait. Elle est aujourd'hui à 13,7 degrés et elle était à 12,4 degrés sur la période trentenaire 1976-2005, période déjà affectée par le réchauffement. En 2050, on pourrait observer 25 jours de vagues de chaleur à l'échelle nationale contre 13 aujourd'hui et seulement 4,5 sur la même période 1976-2005. En 2050, toujours, on pourrait observer 12 nuits chaudes en été, c'est-à-dire les nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, qu'on appelle aussi les nuits tropicales. Tout ça à l'échelle nationale contre seulement 2 nuits sur la période 1976-2005. Sur le littoral méditerranéen, le seuil des 100 nuits chaudes devrait être régulièrement franchi, notamment à Nice, où le record établi lui aussi en 2022 est à peine supérieur à ce chiffre. Et qu'en est-il des précipitations ? Eh bien, Pierre-Emmanuel, tout dépend de quoi on parle. En ce qui concerne le cumul annuel moyen, peu d'évolutions constatées et à attendre d'ici 2050. Mais le diable est dans le détail. Les précipitations hivernales devraient augmenter de l'ordre de 20%, notamment au nord du pays, alors que les précipitations estivales devraient, elles, diminuer de 10%, notamment au sud, et plus particulièrement au sud-est. Par ailleurs, en hiver, une forte variabilité interannuelle devrait être également observée. Quant aux précipitations intenses, elles devraient être plus intenses de 10%, une évolution à la hausse étant d'ores et déjà constatée et tout à fait cohérente avec la physique. On peut penser à la fameuse loi de Clausius-Clapeyron dont on a déjà parlé dans les précédentes chroniques. D'accord. Et enfin, peux-tu évoquer la situation attendue pour nos massifs montagneux ? Eh bien, les projections ne sont guère réjouissantes et anticipent 1 à 2 mois d'enneigement en moins d'ici 2050 par rapport à la moyenne 1976-2005, toujours la même. À une altitude de 1800 mètres, la baisse serait particulièrement marquée dans les Alpes du Sud, les Pyrénées et la Corse. La baisse, bien qu'importante, serait moins forte dans les Alpes du Nord. Pour celle-ci, on passerait de 158 jours à 132 jours en 2050, puis à 100 en 2100 dans une France à plus 4 degrés. Dans les Pyrénées, on passerait de 132 jours à 77 en 2050 à seulement 41 jours en 2100, largement de quoi bouleverser l'économie de ces régions. Nous comprenons pourquoi toutes les stations de montagne revoient leur stratégie à long terme. Et oui, largement. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, avec plaisir. Alors parlons tout d'abord de nos soirées de la biodiversité et du climat, organisées depuis janvier 2023 en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne. Jeudi 18 décembre, nous avons organisé notre 35e rendez-vous avec la projection du très beau film documentaire Leur chant du cœur de Michael Denichi. Comment s'assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre. Un tour de France de 15 agriculteurs qui nous ont parlé à cœur ouvert de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté de leur métier aussi. Nous ferons une pause en janvier car le cinéma se refait une beauté avec de nouveaux sièges. Et le jeudi 19 février, nous projetterons le film Shimla, une fugue des temps modernes. C'est l'aventure engagée de Victoria et Johan, le récit d'une génération en quête de sens qui refuse la résignation.
Et vous prévoyez aussi une autre projection en région parisienne. Oui, le mardi 20 janvier, l'équipe francilienne d'Agir pour tous organise la projection du film Éclaireur. Après un premier film, Rupture, que nous avons projeté d'ailleurs à Bain de Bretagne, sur la quête de sens des jeunes diplômés face à l'urgence écologique, Hélène Cloître et Arthur Gosset se sont tournés vers celles et ceux qui font bouger les lignes à l'intérieur notamment des entreprises. Une enquête qui aura duré 3 ans et durant laquelle ils auront rencontré 20 experts et 300 travailleurs aux 4 coins de l'Hexagone. Les réalisateurs seront avec nous pour animer le débat. Nous projetterons également ce film en mars à Bain de Bretagne, également en présence des réalisateurs qui animent l'association Séisme à Rennes. Et est-ce que tu as des nouvelles à nous donner sur la forêt comestible pédagogique ? Et oui, le 9 décembre, donc l'équipe forêt comestible était sur le terrain pour plusieurs actions. Paillage pour protéger donc les plantations, plantation de la pergola qui donc jusque-là était nue. Délimitation des allées par des pistes petites tranchées qui seront comblées par des pierres, ceci afin de faciliter les interventions de la ville en nettoyage des allées. Et puis apport de terre à l'arrière de l'amphi pour préparer quelques plantations. Très bien. Est-ce qu'on a des nouvelles de mobilité pour tous ? Oui, alors notre plan de soutien est prêt et sera mis en œuvre dès le mois de janvier, donc pour ce site dont l'objectif est de faciliter la mobilité quotidienne sur les vallons de Vilaine. Au programme, donc, une campagne de communication plus soutenue sur les réseaux sociaux, dans la presse et peut-être aussi dans les transports publics. Très bien. Une collaboration renforcée avec les collectivités locales, le recrutement d'animateurs mobilité bénévoles sur les 38 communes du territoire des Vallons de Vilaine et le développement de nouveaux partenariats. Bien sûr, on retrouve Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Et l'association propose également des interventions auprès de groupes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, ces interventions s'adressent aux entreprises, aux comités d'entreprise aussi, aux collectivités locales, médiathèques ou maisons de quartier, établissements scolaires engagés dans une démarche de développement durable ou souhaitant le faire. En groupe, sur votre site ou à proximité, et sur nos sites habituels de rendez-vous, nous proposons des balades de commentés en nature, des ateliers nature, qui peuvent être des fabrications de produits d'entretien ou cosmétiques, de la cuisine, du pistage, du bushcraft, de la présentation de sensibilisation, par exemple sur les impacts du développement du numérique, conférences sur la biodiversité ou le climat, plantation d'arbres et entretien sur votre site ou sur celui de notre forêt comestible de Bain de Bretagne, d'organisation de ramassage de déchets en espace naturel, ou participation à nos soirées de la biodiversité et du climat, en partenariat bien sûr avec le scénario de Bain de Bretagne. Et pour en savoir plus, on envoie un petit email, j'imagine. Et oui, tout à fait. Tu envoies un email à contact.agirpourtous@gmail.com. Cet email est bien sûr accessible aussi sur notre site. Parfait. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou alors soutenir l'association ? Alors bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet, agirpourtous.org. La cotisation annuelle est de 10 €. Elle est gratuite pour les collégiens et lycéens. Et en cette période de fin d'année, tu peux également soutenir nos actions en faisant un don à l'association. Il sera déductible à 66% du montant de ton impôt sur le revenu. Et bien sûr, tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser, podcast. Les patates chaudes sont à l'antenne. Bien évidemment. Eh bien, à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.